Nous sommes en contact avec la SFI pour l'organisation de cette formation. Promouvoir la médiation comme instrument de règlement de différends économiques, gage d'une sécurité juridique et judiciaire des affaires, c'est le but de ce séminaire organisé par la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI. Pendant 5 jours, 2 experts venus du Canada ont instruit les médiateurs de San Pedro sur les techniques de la médiation. La ville de San Pedro, abritant le premier port exportateur de cacao au monde, les médiateurs de la ville ont été formés sur le règlement des conflits par la médiation de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI. La médiation, c'est un acte qui permet à des parties de se retrouver ensemble pour dialoguer et de trouver par eux-mêmes une solution. Et contrairement à d'autres formes où on atteint la justice comme les tribunaux, ce n'est pas une autre personne qui décide, mais ce sont réellement les personnes qui sont engagées avec leurs propres problématiques, qui trouvent la solution qui leur convient le mieux. La formation, c'est les principes d'abord. C'est une formation accélérée. Les principes de base, les principes qui fondent même le médiateur. Qui est le médiateur, quels sont les principes que le médiateur doit cultiver, quelle est son attitude, ainsi de suite. Ça a été une très bonne formation, une très belle expérience. Je pense que c'est le mot à encourager aujourd'hui. Un mot d'alternative de règlement très bien, qui permet aux parties de s'entendre, de commercer à nouveau. Et je suis très heureux d'avoir été formé. Nous espérons que la population aura recours au service des médiateur lorsque le décret sera signé et que la CACI aura mis en place le fonctionnement des médiateurs qui viennent d'être agréés. Nous nous adressons à tous les opérateurs économiques, on l'a déjà fait. Et ce que je leur demande, c'est de choisir la voie des règlements pacifiques de leurs litiges. Le contentieux, ça ne sert pas, ça n'arrange personne. On dit toujours, quand vous allez en procès, quand vous partez en procès, il y a 2 perdants. Celui qui a gagné et celui qui a perdu. Tous 2 sont perdants parce que chacun de vous perd quelque chose, ne serait-ce que dans les relations. Mais en médiation, ça n'arrive jamais. Voilà. Donc je lance un appel à tous les opérateurs économiques de saisir la médiation comme mode alternatif au règlement des conflits. À la fin du séminaire, 15 apprenants ont reçu des certificats des mains des responsables de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire. L'objectif de la Cour d'arbitrage d'Abidjan est de faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de la médiation en Afrique. Dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire, selon Alassane Ouattara, c'est le titre du livre de Kamara Lokiman, directeur général de la SICOGI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. Ce livre, présenté au personnel de la SICOGI, invite les Ivoiriens et les personnes de bonne volonté à œuvrer à s'unir pour permettre à la Côte d'Ivoire de prendre sa place dans le concert des pays émergents. Pour lui, il suffit de s'approprier avec humilité les facteurs et d'avoir des dirigeants audacieux, travailleurs à l'instar du président Alassane Ouattara pour l'atteindre. C'est d'abord une invitation à l'espoir promis vers un devenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. C'est ça l'émergence. Donc en lisant ce livre, on voit comment chacun de nous devrait contribuer à ce que nous arrivions à cet objectif de développement que nous appelons émergence. J'invite les Ivoiriens à regarder ceux qui nous conduisent vers cet objectif, à regarder leur gestion pour nous assurer que nous allons arriver à destination. Et pour ma part, ce que j'ai pu constater ces 3 dernières années, c'est que nous sommes sur la bonne trajectoire. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux uns et aux autres pour dire que nous pouvons garder l'espoir d'arriver à l'émergence avec Alassane Ouattara. C'est un ouvrage riche en enseignements. Il est accessible dans un langage franc, direct. Kamara Lokiman nous amène à nous approprier des rudiments donc, de l'économie. Lorsqu'on parle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en tant que vision, il faut que les gens sachent ce que c'est qu'une vision. La vision répond à 3 critères. Le premier critère dans la composition d'une vision, c'est la réponse à la question « Pourquoi ?», c'est-à-dire « Qu'est-ce qu'on veut ?» Et le président Alassane Ouattara a répondu à cette question. Nous voulons faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent.
Le deuxième critère important d'une vision, c'est le quand. C'est-à-dire une vision n'est pas ad vitam aeterna. Une vision doit être limitée dans le temps pour en mesurer, n'est-ce pas, la réalisabilité, pour l'évaluer donc. Et le quand, le président Alassane Ouattara l'a défini. C'est à l'horizon 2020. Le troisième critère, de loin le plus important dans l'élaboration d'une vision, c'est le comment. On sait ce qu'on veut, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. On sait quand ça va se faire, c'est à l'horizon 2020. Mais comment on va y arriver, c'est ça la vraie question. Et c'est à cette question que M. Kamara Loukiman s'est attaqué dans son ouvrage en déterminant les trois vecteurs, les trois indicateurs clés qui vont répondre au comment. Le premier, c'est d'agir sur la gouvernance politique. Le deuxième, c'est d'agir sur la gouvernance économique. Et le troisième, c'est d'agir sur la gouvernance sociale. C'est à ces questions-là qu'il répond dans son ouvrage. Dans l'élan de l'émergence de la Côte d'Ivoire, selon Alassane Ouattara, est un ouvrage de 62 pages. Ce recueil de textes écrit à partir de 2013 met en relief l'intervention du directeur général Kamara Loukiman dans la tribune de débat du quotidien ivoirien Fraternité Matin, en traitant aussi bien la politique, l'économie et les faits de société. Il faut noter que l'un des textes de ce livre a été choisi pour les épreuves du brevet des techniciens supérieurs en Côte d'Ivoire. C'est fort de sa mission que l'APCLC, en collaboration avec la Fédération nationale d'électricité, d'électronique et des énergies renouvelables du Maroc, FENELEC, a organisé sous l'égide de la Confédération africaine d'électricité, CAFELEC, cet atelier au cours duquel les principaux acteurs du secteur public, privé ivoirien et marocain du monde électrique se sont une fois encore serré les coudes afin d'assurer l'émergence tant prônée par les gouvernements des deux pays suscités. Le menu de cette rencontre a été essentiellement des communications et projections d'images, des échanges sur les activités des différents partenaires et la signature d'un protocole d'accord pour un partenariat entre la FENELEC et l'APCLC. Prenant la parole, le président de l'APCLC entendait Association patronale des entreprises du secteur de l'électricité de la Côte d'Ivoire, a remercié les gouvernements ivoiriens et marocains pour les efforts consentis afin de concilier les secteurs privés et publics des deux pays respectifs pour la question de l'électrification rurale de la Côte d'Ivoire. Il a aussi souligné que l'objectif visé par ce présent atelier est de contribuer à faciliter la pénétration des marchés par les entreprises locales. Nous, entreprises ivoiriennes du secteur électrique, on veut, à l'horizon 2020, comme le gouvernement le souhaite, ne pas rester du bas-côté de l'émergence. Vous savez, l'émergence, ça ne se fait pas dans le noir. C'est à la lumière qu'on émerge. Et donc, je dirais que l'électricité, c'est un pas important que nous allons franchir en permettant aux entreprises ivoiriennes, à l'issue de cette rencontre que nous avons eue, des échanges que nous avons avec nos confrères marocains, c'est d'aboutir à permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre les objectifs atteints par les Marocains en se basant sur les entreprises nationales marocaines. Aujourd'hui, le Maroc est électrifié à 98%. Mais l'essentiel de cette électrification a été faite par les Marocains. À sa suite, il a paru nécessaire à Mme Kadibona, vice-présidente de l'APCLC, de rappeler aux uns et aux autres le statut, le fonctionnement et les différents points d'ancrage des activités de cette institution. L'APCLC a pour objet de regrouper les entreprises du secteur de l'électricité, de défendre les intérêts professionnels, économiques et moraux de ses membres, promouvoir pour l'information l'ensemble des entreprises du secteur et leurs actions ainsi que les nouvelles voies régissant les secteurs de l'électricité. Coopérer avec d'autres organisations internationales et étrangères qui poursuivent tout ou une partie des mêmes objectifs. Promouvoir l'amitié et la solidarité entre ses membres. Elle ambitionne de négocier en direct et ou appuyer les pouvoirs publics dans l'élaboration de décisions intelligentes grâce aux expertises qu'elle mobilise et représente. Pour le compte des partenaires privilégiés, dont la FENELEC,
L'honneur est revenu à son Excellence l'ambassadeur du Royaume du Maroc, chef de la délégation, de circonscrire cet événement dans la coopération sud-sud. Avec la Côte d'Ivoire maintenant, il y a un certain nombre de projets. Il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup de relations commerciales. Et là, maintenant, avec l'accord que vous avez signé, vous allez mettre un jalon supplémentaire à ces relations. Et moi, personnellement, je m'en félicite. Et j'encourage les gens, que ce soit de votre secteur ou des autres secteurs, pour aller de l'avant, pour renforcer encore plus ces relations. Au terme des diverses communications et échanges, le directeur général du FENILEC et le président de l'APCLC ont procédé à la signature de l'accord de partenariat dans le but de mettre un accent sur le développement de la ressource humaine afin d'aboutir à un développement harmonieux. Désormais, ces institutions peuvent compter sur un partenaire financier qu'est Laura Bank pour la pérennisation du financement de leurs projets. Ces femmes tiennent un pan de l'économie de la Côte d'Ivoire. À la maison du patronat, les femmes entrepreneurs de la CDEF, entendez Commission Développement de l'entrepreneuriat féminin au sein de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, ont fait le bilan des activités de leur organisation commune. Elles se sont félicitées des actions menées concernant la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Pour 2016, l'implication de l'ensemble des femmes entrepreneurs est vivement attendue pour mieux soutenir l'activité dirigée par les femmes. Une année 2015 s'en est allée. Elle s'est terminée sur de bons auspices pour nous les femmes avec le partenariat né de l'activité co-organisée par la SFI, la CIB et la CEDEF. Ces bonnes nouvelles continuent car elles ouvrent de façon significative l'année 2016. 2016 doit être pour nous, les femmes, une année déterminante de captation réelle de nos activités, d'affirmation et de concrétisation de nos projets, car elle doit consacrer la prise à main de notre autonomisation financière et complète. La rencontre d'Abidjan a été l'occasion pour les femmes de parler business dans les secteurs divers. Transformation du vivrier, traitement des déchets solides, des activités génératrices de revenus et même cinéma, une industrie selon elle qui mérite d'être promue. Pour cela, les femmes de Côte d'Ivoire entendent pleinement jouer leur partition. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, le financement des activités gérées par les femmes. Sur ce sujet, justement, le constat est inquiétant. Selon les femmes entrepreneurs, la confiance des banques n'est pas encore au rendez-vous. Les banques ont du mal à financer les activités en général gérées par les femmes parce qu'elles les considèrent comme des micro-activités, comme des TPM, des très petites entreprises. Et donc, nous savons que en matière de business, nous sommes quand même un relais, d'accord, pour certaines grandes entreprises et que nous pouvons nous développer, aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, les femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire sont unanimes. C'est ensemble qu'elles réussiront à faire bouger les lignes. La notion importante dans notre commission, c'est de pouvoir travailler ensemble. Nous n'allons pas seuls, nous allons toujours ensemble. Nous essayons de consommer les produits d'abord entre nous, pouvoir développer nos entreprises par les services qui sont déjà près de nous, gérés par des femmes. Notons que ces femmes de toutes les catégories socio-professionnelles bénéficient du soutien indéfectible de la CGCI. Aussi, ont-elles toutes pris part à cette rencontre? Les patronnes des grandes entreprises, des micro-entreprises et même des femmes inventrices. Comme ici, la première femme ivoirienne biologiste, inventeur, à avoir déposé un brevet d'invention dans le domaine capillaire en France. Je suis en train chaque fois de conscientiser de manière générale nos autorités. Est-ce que vous trouvez normal qu'une Ivoirienne ait eu un brevet d'invention et je suis allé faire un contrat avec un laboratoire français alors que je pouvais faire l'usine ici? J'ai dit à l'impossible, nul n'est tenu. Mon produit est fabriqué en France et je m'occupe de la commercialisation. Quel dommage. Dans cette même lancée, les femmes entrepreneurs se donnent rendez-vous pour l'organisation de la deuxième édition du Forum économique de la Côte d'Ivoire, déjà prévue pour mai 2016. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire était trop exiguë pour contenir ce grand monde de commerçants l'ayant pris d'assaut.
Avec à leur tête les présidents des différentes organisations fédérées, les commerçants de Côte d'Ivoire sont en rentrée solennelle. Occasion pour la FENACI, entendez Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, de faire le bilan d'une année de défense des intérêts des commerçants. Pour le président de la FENACI, Soumaoro Parikou, beaucoup reste à faire pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des commerçants. Pour y parvenir, plusieurs projets sont annoncés pour 2016. Organisation de foires commerciales, institution d'une journée de lutte contre la vie chère, prise en charge des commerçants sinistrés du fait des incendies de marché, recensement des commerçants. Autant de projets qui ne pourront aboutir selon Soumaoro Parikou que si la FENACI passe d'un syndicalisme de revendication vers un syndicalisme de développement. Du chemin a été fait au cours de l'année 2015. Mais le plus beau reste à venir, car notre union est le socle sur lequel repose notre avancée. Et fort de cette union, nous, acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, entendons lancer de grands projets pour tous les commerçants et opérateurs économiques de notre pays. À cet effet, d'ici fin février, la FENACI et les organisations professionnelles affiliées tiendront un séminaire en vue de réfléchir autour de la problématique de la modernisation du secteur du commerce, afin de sortir les commerçants de l'informel. Ce séminaire s'articulera aussi autour de la réalisation d'une carte professionnelle unique pour tous les acteurs du commerce de notre pays. La carte professionnelle des commerçants est une opération d'envergure qui doit être l'affaire des commerçants. Toujours selon les responsables de la FENACI, les lois qui régissent le commerce en Côte d'Ivoire sont dépassées. Pour Lamine Ouattara, président du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire, un toilettage de test s'impose. La loi de 64 qu'il faut carrément changer, parce que c'est une loi qui ne parle que des obligations des commerçants. Pour l'époque, c'était normal, c'était le parti unique. Donc, toutes les déclinaisons administratives, réglementaires et juridiques tiraient leur réalité de ce fait juridique-là. Mais depuis 1990, on a un concept de multipartisme. Il faut que la loi soit revue. La course contre la montre a donc commencé pour Soumaoro Touré et son équipe sur ce vaste chantier de projet, car ils sont élus pour un mandat de 5 ans.